ne respectent même pas. D'accord, vous vous rappelez cette image-là. Donc c'est pour ça qu'on avait dit qu'ils avaient dit cette année, les rabbinim, que il faut, si Shabbat est tombé Rosh Hashanah, on doit mettre le dagesh, cette année on doit mettre l'accent sur Ilchot Shabbat. Ça va être le fil conducteur de cette année, Bezrat Hashem. Alors, on va commencer avec le Ramban. Le Ramban il dit qu'il y a une mitzvah assez minatora toute la semaine de se rappeler du jour de Shabbat. Zachor et Shom Shabbat des 4 jours. Rappelle-toi et sanctifie-le. Alors le Ramban il dit, Mikan, qu'on doit se rappeler de Shabbat toute la semaine. D'ailleurs, ceux qui font le grec à la fin du Sidour, ceux qui font les. À la fin, ceux qui font les. Attends, avant ça. À la fin de la tefila, ceux qui font les. Esher Zechirot. Esher Zechirot. Et bien, une des 10 choses qu'on doit se rappeler chaque jour, c'est le jour du Shabbat. Zachor et Shabbat, Shabbat, il dit le Ramban. Dans tous les sites non, il y a les 13 articles de foi, c'est chose. Yud Gimel, Ikarim chez les Mouna. À part ça, les Esser Zechirot. Donc on voit que Shabbat, ça commence pas 2 secondes avant l'allumage des bougies. Toute la semaine, Jérôme, toute la semaine, on se rappelle de Shabbat déjà. Zachor et Shabbat des Kacho. Ça, c'est au niveau des Zechirot. Il dit le Ben Ishraï que lorsqu'on dit le Shir Shelium, Ayom, Yom, Levi, Beshabbat Kodesh, Shir Shayu Alim Aladukhan. Aujourd'hui, on est le 4e jour de la semaine. Et bien en fait, à ce moment-là, on a été maskir, Levi, Shabbat Kodesh. On fait la mitzvah après le Ramban de se rappeler du jour de Shabbat. C'est pour ça que lorsqu'on fait la tefila, il faut un petit peu comprendre ce qu'on dit. Comment ça se fait qu'on ne bascule pas d'ailleurs sur ces points-là, Vous voyez? Puisqu'on bascule jusqu'à le dimanche, on veut souhaiter Shabbat jusqu'à mercredi. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, Greg. C'est que la harad. Mais pourquoi dans les Télim du jour, oui, on ne mentionne pas le Shabbat d'avant et le Shabbat après? Ça, Greg, c'est deux choses différentes. La Shpat Shabbat, elle commence depuis mercredi et se termine jusqu'à mardi d'après. Maintenant, moi, je parle de mentionner le jour de Shabbat pendant la semaine. Ok, c'est une autre chose. Donc, lorsque tu dis Yom Riv Shabbat Kodesh, tu dois seul Shabbat. Daniel, à ce moment-là, tu es une laquelle, une de nous êtes assis la Torah de Zachor. Mais il faut penser à ce qu'on dit. Nous sommes le 4e jour de la semaine. C'est-à-dire qu'on est le 4e jour de la semaine. Et donc il y a Shabbat qui arrive. Je continue les amis. Ça c'est par rapport à la mise du Draman. Autre chose. Alors c'est qu'il y a la Gemara dans Shabbat. Ceux qui ont le temps, ceux qui ont fait de la famille savent que dans la Gemara dans Shabbat, Koufioutret, Amoudalef, Amoudbet, Koufioutret, ça parle constamment que de la, comment dire, les bénéfices du Shabbat. Entre autres, la Gemara ramène 3 choses. Kol mi sheme'anek et Shabbat, tout celui qui se délecte le jour du Shabbat, notnilo nachala beni betzarim. Donc il aura une nachala, un héritage, beni betzarim sans frontières. C'est quoi une nachala? Donc celui qui on va commencer Bezrat Hashem la halachot avec le côté positif. Ça veut dire Onak Shabbat, Kavod Shabbat. Ok? Donc comme on va voir dans le Rambam qu'il y a Zachor et Shamor. Et il y a les Onak Shabbat et Kavod Shabbat. Donc le diagma Kola Me'anek et Shabbat, Notinu Lachana B'mi Metzarim. Celui qui respecte et qui délecte le Shabbat, il aura une achala sans héritage. Un héritage sans limite. Vous me suivez là ou pas? Est-ce que vous avez une bracha comme ça? Corona, voilà. Le gars qui respecte le Shabbat, il aura un héritage sans limite. Oh, Nachala, ça peut être héritage, ça peut être enfant. Tout ce qui rentre dans Nachala, ça rentre dans cette Nachala. Deuxième chose, la Gemara dit, Kola Amenek et Shabbat, Nitzol, Nishibut Galouyot. Nitzol, Nishibut Galouyot. Il sera délivré donc du joug l'assainissement des autres royaumes, des nations. Troisième chose d'Agmara, elle dit Kol Amenek et Shabbat, Notino Mishalot Libo. On lui donne le désir de son cœur. Mishalot Libo. On voit que la Gemara, ouais, la Gemara c'est pas maintenant, comment dire, la Gemara c'est pas genre, on exagère comme ça, on va tirer le jour. La Gemara ce qu'elle dit c'est émettre.
Et voilà, celui qui met un mec, qui s'est de l'ec le jour du Shabbat, qui respecte, on va voir, bien Hachem, ça va être le sujet du cours. Que votre Shabbat, Onek Shabbat, alors il aura, Hachem lui donnera ce que son cœur il désire. Ah, vous allez me dire, des fois on désire quelque chose et on l'a pas, c'est que c'est pas bien pour nous. Il faut que le cœur il désire, que c'est bien pour nous. Ok? Si le cœur nous désire, merci beaucoup Rabbi, et c'est bien pour nous, alors Hachem, c'est ça Bishat Libo. Parce que ton cœur il disait, mais toi tu penses que c'est bien, les Tova. Oh, bravo Daniel. D'accord les amis, ça c'est une première chose. Donc l'insistance de la Gemara sur le fait de en être Shabbat. D'accord? Donc le gros sujet de Shabbat, c'est tout ce qui est assourd, bichoul, borer, ce qu'on appelle les melachot, c'est vrai. Il y a aussi le côté positif de Shabbat qui est en être Shabbat, donc se délecter le jour du Shabbat. Et ce qu'on va voir surtout aujourd'hui, c'est Kavod Shabbat. Donc l'honneur qu'on doit faire à Shabbat. C'est bon jusqu'à là-bas? Oui, c'est bon jusqu'à là-bas? Très bien. La Gemara continue, elle dit. La Gemara, il y a un coup de tête. Greg. La Gemara dans un coup de tête, elle dit. Comment? Les mots de la Gemara. Ashirim chez Be'eretz Israël. Mais même Zochin. Les riches qui sont en Eretz Israël. Bon, on ne parlait pas de la Gemara, mais c'est la Gemara qui c'est vrai pour tout le temps. Les riches qui sont en Eretz Israël, comment ils ont été zochés? Elle répond parce qu'ils donnent le maaser. C'est quoi le maaser? La dîme. Ils donnent la dîme. Alors ils disent bon, et les riches, bon, parce qu'en Eretz Israël, il y a les mitzvot concernant les fruits d'Eretz Israël, donc il y a la dîme. Mais en Chutz La'aretz, il n'y a pas la dîme. Alors, en Babel, avec Marie, en Babel, d'où ils sont zochés d'être hachir? Il dit parce qu'ils sont mechabed de la Torah. En Babel, c'est là où il y avait tous les Amoraïm. Il y avait un kavod de la Torah. Avec des bon d'accord, c'est en Babel. Mais dans le reste du monde, il n'y a ni les fruits d'Eretz Israël, donc il n'y a pas de maaser. Il n'y a ni de Torah, c'était pas les Babel. Elle dit, chez Mechabdim et Shabbat. La richesse vient dans le monde parce qu'on est Chabad, on honore, on gagne le Shabbat. Ok? Greg, c'est bon, bah? Donc toutes les histoires de Corona là et tout, on n'a pas d'argent, déficit et tout. Celui qui est Mechabed à Shabbat, la Gemara dit, ça amène la Hachirut. C'est bon jusqu'à là ou pas? Regarde, c'est bon? Je termine avec le Mishtabura. Le Mishtabura, c'est dans le Gimel. Il a toute une akdama, toute une introduction pour expliquer, pour dire que le Shabbat c'est important. Si on ne fait pas le Shabbat, alors on risque de trébucher. Morgan, il est ici le Mishtabura dans le Gimel. Si on ne fait pas le Shabbat, on risque de trébucher. Il y a plein de détails. Celui qui ne fait pas le Shabbat comme il faut, alors à un moment il va. Bon. Et Mishtabura il termine, il dit, et Kayadoua, comme c'est connu, que tout ce qui est Shomer Shabbat, Mevi Geoula. Là, oh là. Ok? Donc on parle tous de Corona et on attend la Geoula, mais apparemment il y a la condition de Shomer Shabbat. Donc Shabbat c'est important. Vous suivez ou pas là? Ouais, c'est pas un Shabbat, il n'y a pas 6 jours, il y a un jour plus. Shabbat c'est un jour complètement différent, c'est une autre dimension. Là, on va, si on fait ce qu'on fait, alors si on fait ce qu'il faut, alors on peut contacter. Il faut faire ce qu'il faut. Ouais, bon, il faut qu'on fasse. On va voir justement. C'est pas stable, on va voir. Je plaisante de chef. Voilà. Dernière chose, puisqu'on peut tellement parler de Rosh Hashanah, que cette année le chauffard, le Shabbat c'est la fête de Rosh Hashanah. Ça amène on voit que la Gemara, pareil là-bas, dans le traité dit Kol HaShomer Shabbat Keil Chato, celui qui fait Shabbat comme il faut, alors Afilou Oved Avodah Zara Kedor Enosh, même si la personne a fait Avodah Zara comme le dor de Enosh était la grande Avodah Zara, et bien s'il fait Shomer Shabbat comme il faut, Mocha Limlo, Hachem lui pardonne toutes ses fautes. On croit que Shabbat, ça amène la richesse, ça amène la kapara. Shabbat, c'est un jour, c'est une autre dimension. Alors on va voir précisément, c'est quoi Shabbat? Il a demandé Jérôme, mais on ne voit pas tout ça. On va voir. Il chauffe, Jérôme, on va voir. C'est quoi Shabbat? Alors prenez le Rambam. Vous avez tous le Rambam? Morgan, tu l'as? Greg, c'est bon pas? En Greg, on a dit le Rambam. Ça se fait ça. Alors, Perek Shloshim, vous l'avez, Perek Shloshim? Vous l'avez pas mis le Perek Shloshim? Seif Aleph.
Arba Dvarim Nemo Beshabbat. Il y a 4 choses. Si on veut résumer le Shabbat, il y a 4 choses. Il y a 4 domaines dans Shabbat. Arba Dvarim Nemo Beshabbat. Shnaim Mina Torah ou Shnaim Midi Evresofrim. 2 qui sont de la Torah et 2 des Rabbanan. Ven et Furashim, les derniers Nevi'im. Et ce sont les Nevi'im, notamment le Navi Yeshayahu, qui a expliqué les deux principes de Shabbat. On va expliquer. Sheba Torah, Zachor et Shamor. Donc c'est écrit dans la Torah, Zachor et Shamor. Dans Parashat Yitro, c'est écrit dans le 10 commandements, Zachor et Shamor, Shabbat et Kadisho. C'est écrit dans Parashat Vayetranan, Shamor et Shamor, Shabbat et Kadisho. Zachor, il a expliqué avant le Rambam, c'était le fait de faire Kiddush. Donc le fait de faire Kiddush, Shabbat. Donc c'est ça la méthode de Zachor. Et Shamor, le fait de se garder, ce sont toutes les Melachot Shabbat, ça rentre dans Shamor. Donc Kiddush, quand on fera Kiddush, on verra exactement. En tout cas, Bezat Kiddush. Et Melachot, c'est Zachor, Shamor, Mina Torah. C'est quoi les deux principes des Rabbanan? La suite du Rambam. Les Nevi'im ont expliqué Kavod Ve'onek. Et là, on va être précis, les amis. Il y a Kavod Shabbat et il y a Onek Shabbat. Vous me suivez là-bas? Il y a respecter le Shabbat, Kavod Shabbat, donner de l'honneur à Shabbat, on va voir c'est quoi. Et il y a délecter, kiffer le Shabbat, Onek Shabbat. Chez les marques, comme c'est écrit dans le passage dans Yeshaya, dans le Navi, on fait dans le Kiddush. Vekarat al Shabbat, Oneg, Yikdosh Hashem Mechubad. Donc il y a Oneg et il y a Mechubad. Il y a Oneg Shabbat et Kavod Shabbat. Alors, le gars de Vina comme ça, il explique. Morgan, c'est quoi donner l'honneur à quelqu'un? C'est quoi donner l'honneur à Shabbat? C'est toute la préparation qu'il y a avant Shabbat. L'honneur qu'on donne à l'invité Shabbat, Daniel, l'honneur qu'on donne à l'invité Shabbat, c'est pas qu'on tombe dans Shabbat, ah c'est Shabbat, c'est les mérotes, tac tac. Non, il y a toute une préparation. Et cette préparation, c'est ça ce qu'on appelle le kavod Shabbat. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Bezat Hashem, avec le temps qui m'est réparti, Bezat Hashem, jusqu'à. Oh, on va en parler, on va en parler. Donc, kavod Shabbat, Rabbi dit c'est bon, bah. Kavod Shabbat, il dit le gars, c'est préparation à Shabbat, les préparatifs du Shabbat, corporel, tout ce qu'il y a à préparer, et être prêt lorsque Shabbat arrive. On ne tombe pas dans Shabbat, on accueille Shabbat. C'est quoi Onek Shabbat? Auriel, c'est quoi Onek Shabbat? C'est le kiff pendant Shabbat. Le fait de manger, le fait de tout ce qui est manger, ouais. manger pendant Shabbat. En tout cas, le kiff de Shabbat, c'est concrètement Tachles, comme on dit en arabe. Tachles, concrètement, kiffer pendant Shabbat, c'est ça Onek Shabbat. Si la personne Shabbat est les Betsahar, non, tu dois être bien Onek. Mais Kavod Shabbat, c'est pas le kiff pendant Shabbat, c'est la préparation en Shabbat. Donc on va voir aujourd'hui, Bezat Hashem, qu'est-ce qu'on appelle Kavod Shabbat, préparation en Shabbat. Et vous allez voir, c'est pas mal d'alakhot. On les connaît, mais plutôt qu'en faire des actes anodins vite fait avant Shabbat, ils doivent prendre chacun leur importance. Et si on leur trouve ça, Jérôme, alors le Shabbat il se passe différemment. On y va. Vous prenez le Rambam. Attends. Ah ouais, la feuille elle est là. Ouais. Alors. Le Rambam dit dans Seif Bet. Ezeu Kavod. C'est quoi Kavod? Regarde. Seif Bet. C'est quoi Kavod? On a dit que c'est quoi Kavod? On doit préparer Shabbat. Comment on prépare Shabbat? Tu là, Daniel? Ze Shamou Chachamim. Tu sais ce que les Chachamim ils ont dit en Maseret Shabbat? Chez Mitzvah Aladab, Lichot Panav, Yadav, Beraglav, Bechamin, Be'erev Shabbat. Première chose qu'on dit le Rambam, c'est le fait de se laver à l'eau chaude, au moins la tête, les pieds et les mains, au moins. Les Chachamim vont faire tout le corps, mais au moins tête, pieds et mains à l'eau chaude avant Shabbat. Je vais revenir sur ça, juste je vais dire la phrase d'après qui est venue en rouge. Mi pene Kvod Shabbat, Kvod Shabbat, ou mi ta'atev des tzitzit. Donc il s'habille, il met son tzitzit, veyoshev et koved rosh, et il s'assoit de manière sérieuse, koved rosh, mais yahel, et il attend, il espère. Il y a l'attente et il y a l'espérance. Ouais, des fois on attend le bus, on est pressé. Il arrive ou il n'arrive pas le bus. Et chaque voiture qui arrive au loin, ah non, non, ah, et il arrive. On espère au Shabbat. Je suis bien là-bas. On attend. Quand est-ce qu'il arrive? Ah, bientôt. Encore une demi-heure. Il arrive. Les sports, c'est une image. Pas pour dire qu'on ne sait pas quand il arrive. Pour dire qu'on attend.
l'espoir c'est que, quand est-ce qu'il arrive au bus? T'es pris dans ça. Avant Shabbat, on doit être pris dans cette idée-là. Quand est-ce qu'arrive Shabbat? Là où tu manquais le préparation à la base, c'est que souvent on est très pressé. Bravo! On stresse plutôt. Exactement. On stresse plutôt qu'en mode. Bravo. Ouais, les amis, vous comprenez? C'est la différence. Donc, Daniel, Morgan, donc on ne peut pas arriver, on ne peut pas préparer Shabbat à la va-vite, dans l'affolement, et attendre Shabbat, c'est pas possible. On doit s'organiser, et si on prend les choses au sérieux, alors on arrive à s'organiser. Ken Morgan. Tu veux dire quelque chose? Ça c'est autre chose d'abord, Daniel. Déjà, oui, il faut se fatiguer avant Shabbat pour manger Shabbat. Mais comment on se fatigue avant Shabbat? Ok? C'est clair ou pas ce que je dis là? Pour espérer attendre le Shabbat, il y a toute une organisation qui se prépare. Et c'est pas vendredi matin que ça se prépare. C'est peut-être dimanche matin peut-être qu'on commence à préparer le Shabbat. Si on va arriver alors vendredi matin, à cette dargade d'attendre le Shabbat. Je t'arrive les amis encore une phrase. C'est l'image. Prenez l'image. Quelle que soit l'heure à laquelle même en France, c'est pour ça qu'on est là. Il faut s'organiser. Venez, on avance. On avance, oui, il y a beaucoup à dire, on avance. Regardez les mots du Rambam, en rouge. Donc, Meyachel, les Akbalat Pene Shabbat, Kemo, Sheuyotse, Likrat Amelech. Comme c'est qui sortait à la rencontre du roi. Nous disent les Mefarshim, et je veux que ce soit clair, c'est qui Shabbat? C'est qui ce roi Shabbat là? C'est qui ce gars-là? Eli, c'est qui? Oh, Malka Amelech, ce que vous voulez, c'est qui cette personne? Cette idée là, c'est qui ce concept? C'est la Shrina. C'est Akadosh Baruch Hu. Uriel. C'est qui Shabbat? Là, je ne sais pas si vous réalisez là. Shabbat, on accueille chez nous à la maison. Akadosh Baruch Hu. Kabbalat, ils disent Mfarshim, je vous dis un mot de Mfarshim, vous allez voir. Je ne sais pas si on est conscient de ça. C'est pour ça que j'insiste sur cette introduction là. Kabbalat, Maou, Knisat à Shabbat, la Olam, ou Kabbalat, Jérôme écoute, ou Kabbalat Pene Ashrina. Pendant 24 heures, on va passer Shabbat avec Shabbat, c'est la Shrina. Shabbat, c'est une des facettes de la Shrina d'Hachem, c'est d'être Shabbat. Shabbat, c'est on appelle ça la Mida de Malchut. Mais là, Shabbat, Hachem, il est roi. Il se dévoile dans le monde. Comme on est dans Rosh Hashanah. C'est comme Rosh Hashanah. C'est la même idée. Que Shabbat, Hachem, il devient roi, il se dévoile comme un roi dans le monde, et donc on accueille la Shrina Shabbat. On accueille Hachem chez nous Shabbat. Vous suivez là-bas? Ok? Regardez ce qu'il dit le si vous connaissez un Pinkus, Zatzal. Très bon. Voilà, il a un livre sur Shabbat. Et il parle que de ça, que la Malchut d'Hachem, la Shrina et tout, c'est magnifique ce qu'il dit. Et il dit que ce jour-là, donc Hachem, il se mitpachet, donc il s'étend, il se dévoile dans le monde. Et donc on doit vivre ce moment-là intensément. Il dit, je comprends pas, il dit les gens, avant Rosh Hashanah, Kippour, les fêtes, ils se préparent. Et Shabbat, comme c'est habituel, ça vient quand ça vient. Il dit le contraire. Shabbat, c'est le moment où on doit se préparer le plus important. C'est Akbalat, Pene Ashrina. Ken Greg. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יהיה בדברו. כן. Ce qui est matériel. Le Shabbat est spirituel. Il a été aussi. Est-ce qu'on a des commentaires sur la création du Shabbat? Est-ce que ça a été aussi créé le 7e jour? Enfin, créé entre guillemets, mais est-ce que c'était déjà. Rachid dit, Hachem se reposait le 7e jour, il a créé la Ménoucha. Est-ce que c'est à ce moment-là que le Shabbat a été créé? Ou est-ce que c'était déjà. Non, on dit que la Torah existe bien avant le. Le Shabbat, c'est Shabbat. Quand tu arrives au Shabbat, il a créé Shabbat. Stam. Les amis, je continue. Les amis,
Nous dit le Midrash nous dit que un des noms de Shabbat, c'est qui qu'on appelle Shabbat? Akadosh Baruch Hu. Un des noms d'Hachem, c'est Shabbat. Il y a Shalom et il y a Shabbat. Vous suivez là-bas? C'est pour ça qu'il y a une Sheila, est-ce qu'on peut dire Shabbat au mikvé? Parce qu'on est au mikvé, on est Shalom, mais aussi Shabbat. Aussi Shabbat, je sais. Aussi Shabbat. Shalom, oui. Ce que tu crois que c'était bien, mais aussi Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, c'est un Hashem. Et pourquoi, Jérôme, pourquoi c'est un Hashem Shabbat? Parce qu'on dit que Shabbat, c'est quoi Shabbat? Si on est Mekabel Shabbat à la maison, Ashrina. Donc il y a Shabbat, on est Mekabel Pena Ashrina. C'est ça le fameux Melech et la Malka et la Kala, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que le Rambam il dit, c'est quoi, on doit savoir c'est quoi Kavod Shabbat. Mais c'est Kavod Shabbat, on prépare Shabbat. Parce que le Rambam il dit, c'est comme aussi qu'on est Kabel Pena Melech. Vous suivez là-bas? C'est clair parce que je suis en train de dire là. Donc c'est un moment, c'est énorme, voilà, j'ai d'accord, c'est énorme. On est Mekabel Pena Ashrina, je ne sais pas si tout le monde réalise ça. Si on vit cette chose, si on se prépare à ça, pendant 24 heures, dans la facette qui s'appelle Malchut, son dévoilement dans le monde à Shabbat, c'est dans chaque foyer, lorsqu'on respecte le Shabbat, lorsqu'il y a Shabbat, alors on est Mekabel Pena Ashrina, pardon? On fait tout un plat du mois des loups alors qu'on a tout ce qu'il faut toutes les semaines. Parce que le mois des loups, il y a le Mishpat, il y a le jugement. Shabbat, il n'y a pas le jugement. Ça change grand-chose, ça change beaucoup. S'il y a un jugement, alors on doit se préparer au jugement. Au niveau de l'opportunité, oui, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas pareil. Le Mishpat de Rosh Hashanah, c'est toute l'année, quoi. Shabbat, c'est petit à petit. C'est bon, t'as jusqu'à là? C'est clair, la gamme était claire ou pas? Jérôme, la preuve est claire? Oyel, Abili, c'est bon? Gad. C'est clair ou pas? Donc, Shabbat, donc je répète. Donc, on a le côté de Shabbat. Le gros côté de Shabbat, c'est le côté Zachor et Shamor. Zachor, c'est Kiddush. Et Shamor, c'est toutes les mechot Shabbat. Mais nous dit le Rambam, il y a encore deux autres côtés à l'aider Nevi'im. On va dans une année, c'est Kavod Shabbat et Ronet Shabbat. Nous dit le Rambam, et comme on doit se préparer à accueillir le Melech, tiens, voilà, le Rambam, très important. Comme on doit se préparer à accueillir le Melech, et c'est qui ce Melech? C'est la Ashrina. On est Mekabel Ashrina Shabbat. Alors, noblesse oblige. On ne peut pas accueillir le roi chez nous et comme ça. On tombe dans le Shabbat. On ne peut pas tomber dans le Shabbat. Forcément, il y a une préparation. Ils accompagnent. C'est autre chose. Non, mais c'est aussi le caveau du patron d'amener son. Il y a d'accord, voilà. Alors, les amis, on continue dans le Rambam. Alors, je reprends le Rambam. Donc, le Rambam, il dit que. Donc, le Rambam disait que Zachor et Shamor, on est Kavod Shabbat. Donc, le gars nous vient dit que Kavod Shabbat, c'est quoi Kavod Shabbat? C'est la préparation à Shabbat, c'est avant Shabbat, toute la préparation. C'est ça l'honneur que tu donnes à Shabbat. Et c'est quoi le Ronek Shabbat? C'est le kiff, Tachles, concret pendant Shabbat. Donc, il y a la préparation Shabbat, Kavod Shabbat, et il y a le Tachles, le Ronek Shabbat. Ça, on voit ça dans le Navi Ishaya. Le Karata Shabbat Ronek, d'une part, et d'autre part, il dit que Shem Mechoubad. Donc, il y a Ronek et il y a Kavod. Alors, il faut se... Pas bon. Exactement. J'ai commencé par dire que d'abord il y avait le Ramban qui disait qu'il y a une usage chaque jour de se rappeler du Shabbat, comme il fait Bruno là. Les Esser Zechirot. Une des Esser c'est Shabbat. Les 10 se rappellent. Alors c'est une bête. C'est quoi Kavod Shabbat? Donc je reprends vite le début. Shamou. Mitzvah à l'Adam, Yichos Panav Yadav Veraglav Chamin Sheref Shabbat. Il faut se laver à l'eau chaude, Erev Shabbat, pour pouvoir accueillir le Melech, Mitatev et Tzitzit, et il attend le Melech, etc. Je termine la Chabet. Parce qu'à l'époque c'était le derrière. Regardez, prenez la Gemara là, vous avez la haute bête sur votre gauche, j'ai entouré le bête. Vachal Marishonim. Alors, il ramène le Magibishé ramène la Gemara dans Maseret Shabbat connu. Bechol Kitve dans Maseret Shabbat, dans le Pierre Kol Kitve. Rabbi Hanina Mit'atef. Ils sont enveloppés du talit. Vekaya Panya des Ma'aleh Shabta. Donc ils se tenaient la veille de Shabbat. Et Amar, il sortait dehors et il disait bon, il disait c'est Talmidim, venez, on sort l'Ikrat Shabbat à Malka. Venez, on sort. Donc carrément, les Amoraïm, ils vivaient tellement ce qu'on a dit avant, qu'on accueille le roi Ashrina, qui sortait dehors à la rencontre, comme l'histoire du bus.
Le bus. Ils attendaient. Bravo. Pareil le Harisa aussi. Pareil le Harisa, l'ex Talmidim, il sortait. Et... Alors c'est pour ça que nous on a le minag à l'Echadodi, on se retourne et quand on boit on accueille le Shabbat. Mais c'est un petit minag. Le gros minag, c'était de sortir dehors et que Bémet attend le Shabbat. La reine Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs facettes dans le monde. Une de ces facettes, c'est ce qu'on appelle Malchut. Shabbat, c'est Meler, c'est Malchut. Il se dévoile, il devient roi le jour du Shabbat dans le monde. Le Shabbat, c'est accueillir, comme ça dit le Rav Pinkus, les Kabel Pene Ashrina. Je ne sais pas si on réalise ça. Le Shabbat, on accueille la Shrina. On l'appelle Kala, on l'appelle Malka, Malketa. Je ne rentre pas, c'est très philosophique. Ceux qui entendent les amis Rav Pinkus sur Shabbat Malketa, magnifique. Dans ce cas, je vais prendre l'idée qu'on accueille la Shrina Shabbat. Et donc, si on accueille Shabbat, automatiquement, il y a une préparation. Ce qu'on appelle le kavod Shabbat. L'honneur qu'on donne à Shabbat, c'est la préparation. Parce qu'on invite un grand invité, un grand invité, c'est pas qu'il arrive, tu tombes, ah, t'es là, 2 secondes, tac, tac, non. C'est tout l'honneur que tu donnes de la préparation, c'est ça que tu fais à la maison. En aigle. Il y a préparation. Il y a préparation. Alors je continue les amis. Donc le Rambam commence. Les amis, vous avez vu sur le Rambam, sur le côté du Rambam, côté gauche, j'ai mis des numéros. Greg, vous voyez pas les numéros, 1, 3, 4, 5. Donc première chose que le Rambam nous dit, c'est la misa de se laver à l'eau chaude d'Erev Shabbat. C'est la première chose qu'il nous dit au niveau du Kavod Shabbat, donc au niveau de la préparation de l'honneur qu'on donne à Shabbat. Le Kavod Shabbat, c'est de se laver Erev Shabbat. Qui a dit ça? Je ne sais pas compris. Peut-être qu'il se lave aussi à l'époque. On n'est pas en train de dire ce qu'il ne faisait pas à l'époque, on est en train de dire ce qu'il faut faire. Bon, ok, tu parles de l'époque. Alors à l'époque c'était. Voilà, à l'époque de la. Tu connais un peu l'histoire. À l'époque où il y a eu la peste. Et les Juifs n'ont pas été atteints. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Goïms? Ah, c'est eux qui ont fait un virus de peste, je sais pas comment on dit. Et c'est quoi le pshat? Non, c'est qu'eux, ils se trouvent à Shabbat. Ils se trouvaient, même en époque de peste, il n'y avait pas où se laver, ils trouvaient où se laver. Et grâce à cette hygiène de se laver, ça les a guéris de ne pas avoir la peste. Donc, il faut le dire. On doit se laver à Shabbat, même si c'est évident, à l'eau chaude. Alors les amis, si on a, Jérôme, si on a un cas, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais, mais bon, ça peut arriver, on a vacances, c'est pas grave, il n'y a pas assez d'eau chaude. Alors si on a un petit peu d'eau chaude, au moins, il dit Rambam, tête, pieds et mains. Et tout le corps évidemment, sinon au moins tête, pieds et mains. Le Rambam dit Erev Shabbat. Alors quand on parle de Erev Shabbat, souvent, pas tout le temps mais souvent, c'est à Kavana Achar Chatzot. Après Chatzot. Ce qu'on appelle généralement Erev Shabbat, dans beaucoup de cas, c'est après Chatzot. Donc c'est bien si on peut se laver après Chatzot du jour. Attends. Pas mal. Donc celui qui est tranquille, qui peut, après Chatzot, après le milieu de la journée de Shabbat, il prend sa douche à l'eau chaude, ou il va au mikvé. Bon, je ne rentre pas dans le côté, je rentre dans la halakha. C'est que au mikvé, c'est très bien. Donc, à l'eau chaude. Je dis Mishtabura, si après, d'abord le Kafachim il dit que ce qu'on appelle Chatzot, ça peut être aussi 1 heure avant Chatzot. Si on est dans l'heure, donc Chatzot c'est à 12h45, on est déjà 11h45, donc on est dans l'heure de Chatzot, ça s'appelle comme si c'était déjà Chatzot. Donc déjà 1 heure avant Chatzot, on peut faire sa douche à l'eau chaude. Donc dit Mishtabura, même si ça on n'a pas le temps, il y a beaucoup d'enfants, on n'aura pas la possibilité, alors on peut faire le matin. Et même si le matin on peut pas, on peut faire jeudi soir. D'accord? Donc les khatrila après Chatzot ou l'heure avant Chatzot, sinon matin, sinon jeudi soir. Donc Bagan, tu rigoles, mais quand il y a beaucoup de gosses et il y a une petite douche, et ça va faire des bouchons pendant l'après-midi, ça va faire des catastrophes et des colères et compagnie, tu prends les gosses, tu les laves jeudi soir. Pas toi, je parle de ceux qui auront. Voilà. Jeudi soir, tu laves tes gosses, tu as fait la bzat Shabbat. Le feras pas. Ok, ça c'est une chose que je voulais vous dire.
Alors, Greg, comme tout à l'heure je vous ai dit, ce qu'on va voir maintenant là. Alors, ce qu'on va voir maintenant, Slavé et compagnie, c'est des actes anodins. Comme il a dit, tout le monde de toutes les manières. Non, mais je dis pas ça de manière. Non, ok. C'est mis en lumière. C'est ce que l'AZP. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé. Ça veut dire qu'on te donne la mérite à quelqu'un. Oh, c'est pour ça que la préparation à Shabbat, beaucoup de choses, toutes les manières on doit les faire. Mais qu'est-ce qui va changer, Rabbi Greg? L'intention. Si quelqu'un va à la douche, il dit, attends, mais pourquoi je me lave maintenant? Parce qu'il y a Shabbat qui arrive. Et l'honneur de Shabbat, c'est de se laver pour lui. C'est pas la même personne qui, toute la manière je dois me laver, je me lave. Aucun rapport. Ils ont fait la même chose. Mais au niveau de la kavana, de la guicha, de l'approche, c'est n'a rien à voir. Et ce que Hachem nous demande, deux secondes. Ce qu'Hachem nous demande, Erev Shabbat, c'est pas de se laver, c'est de se laver, bon, on va se laver. C'est de se laver l'irvot Shabbat. Donc ce l'irvot Shabbat là dans la tête, ou dans le. Ce qu'on dit, c'est encore sans. L'irvot Shabbat, encore plus ça va nous. C'est ça ce qu'Hachem nous demande. C'est ça l'honneur qu'on fait à Shabbat. Quel Jérôme? Quel? Non, à partir, les khatras à partir de Khatsot. Plus on est proche du Shabbat, plus l'effet de la douche, il est là. Oh les amis, intervention de Rabbi Israël. Quel, vas-y. Ok. Disha Chassid, moi je m'occupe de la halachot. Vous êtes à l'annonce. C'est sûr que j'encourage à l'omikvé, je suis cérébro. Mais juste, on fait un rabeta, donc si le gars il part le matin, si on va l'après-midi, c'est encore mieux, ce qui est proche de Shabbat, après Khatsot. Nifla. Alors, autre précision, si on parle du corps, autre précision, c'est écrit dans la halakha que dans le Shulchan Aruch, il ramène, encore une fois, ça arrive dans le Shulchan Aruch. C'est pas un petit détail. Le Shulchan Aruch ramène qu'on doit se couper les ongles, Erev Shabbat. Le Shulchan Aruch précise, Mishum, Shulchan Aruch précise, Mishum, Kvod HaShabbat. J'ai toute une liste. Tu vas jusqu'à la fin du cours. Il y a plein de trucs encore. Ouais. Regarde, j'arrive. Viens ici. Greg. Donc, Mishum Kvod HaShabbat, encore une fois, c'est des actes anodins. On doit se couper les ongles. Oui. Mais quand tu le sais vendredi, l'Irvot Shabbat, ça prend une autre dimension. Et donc, Jérôme, tu arrives à Shabbat, c'est pas le même. D'accord? Alors, Mishabor il ramène qu'on ne coupe pas les ongles jeudi. Jeudi, pas jeudi soir, jeudi. Pourquoi? Il faut commencer à chercher le troisième jour qui est Shabbat. Et alors? Gadou. Et alors? C'est bonnet. Et alors? Qui tient s'il repousse Shabbat? C'est? J'entends pas. On verra dans les Chot Shabbat, vous savez tous que si on prépare une melacha avant Shabbat et se prépare et se termine Shabbat, il n'y a aucun problème. Donc là je commence jeudi et je ferai tout seul pour Shabbat, il n'y a aucun problème. Bonnet, non. Je fais rien, le gars avant Shabbat, il met son. Écoute, le gars il a une pelouse. Il met avant Shabbat une minuterie sur l'arrosoir, il n'y a aucun problème. Un pour ça rose, moi j'ai tout fait avant Shabbat. Donc ici c'est encore pire, pardon? Ah, le du Sabora, pourquoi? Je vous dis les mots du Sabora. Non. Qu'est-ce qu'il y a, le gars, il va arracher les ongles? Non. Oh. Non, et deuxièmement, ça commence à pousser. C'est pas comme ça, hein. Et un petit peu. Alors, regardez. Pardon? Bravo, c'est la question. Hazak. Alors, on nous dit le Mishabora. Pardon? Des ongles, c'est ce que j'ai expliqué maintenant. Je cherche les mots. Tac. Mince. Les mots du Mishabora. Chez Enzekvot Shabbat. Chez Enzekavot Shabbat. Chez Choser la tête de Shabbat. Lorsque l'ongle commence à repousser, excusez-moi, ça fait un petit peu laid. Un petit peu pas beau, un petit peu. Si pendant Shabbat, entre guillemets, j'invente des mots, cette mocheté là, elle commence Shabbat, c'est pas de votre Shabbat.
c'est pas que je fais bonnet, c'est pas que je vais arracher mon oncle, c'est que c'est pas que votre Shabbat, que pendant le Shabbat, ça repousse et ça fait un petit peu. Ça va loin. Ça va loin. Et c'est ça que votre Shabbat. Si je peux faire une chose qui sera pas belle, je la fais pas. C'est une halakha, oui. Mais pas contraignante. J'explique. Cette histoire de couper, Daniel, cette histoire de pas couper les ongles jeudi, c'est pas. C'est bon. C'est pas. L'histoire de pas couper les ongles jeudi, c'est pas bichou les borèves, c'est pas un truc important. Mais si on peut, on le fait. On a un autre problème. On doit couper les ongles de la main et du pied. Ouais. Ça va, il ramène, mais on ne coupe pas le même jour. Ça aussi, c'est pas un arrêt très contraignant. Mais si on peut pas le même jour, on le fait. Alors comment je fais? Tu m'as dit, Greg, tu m'as dit le coupage jeudi, les ongles. Donc je coupe vendredi. Et vendredi, je vais couper les mains et les pieds. Mais je dois pas faire le même jour les mains et les pieds. Oh, Omer Mishtabura. Les pieds jeudi. Jérôme, les pieds jeudi. Et vendredi, les mains. Applique à la salle, enfin. Ouais. Ça ne ramène pas ça. Alors je vous dis, les amis, cette histoire, Daniel, cette histoire de couper les ongles, pas le même jour, mains et pieds, le Harizal n'était pas makbid. Shabbat, il faisait et les mains et les pieds le même jour. Vendredi. J'ai dit quoi, j'ai dit Shabbat? Non, vendredi. Alors, il y a deux approches. Là qui ramène que. Pas Mishnah, là qui ramène que. Bien, il faut être makbid. Après le Harizal, il ne faisait pas. Parce que juste après le coupage des ongles, il allait au mikvé. Et comme il était makbid que son mikvé soit sans khatitsa, comme les femmes, pour ceux qui savent, alors il se coupait les ongles. Mais s'il n'avait pas l'histoire du mikvé, il n'aurait pas fait le même jour. D'autres disent, Samir, que non. Le Harizal n'était pas makbid parce que Bémet, il tient. Non, parce qu'il ne tient pas cette histoire du même jour. Donc c'est pas une halakha qui est très contraignante. Mais si on peut, on évite le même jour. Et comme on a dit, jeudi les pieds, vendredi les mains. Ken Rabbi Gad. Là c'est autre chose, parce que par rapport aux morts aussi. Par rapport aux morts, on coupe en même temps. Bon mais ça ne marche pas dans. Je continue d'amis. On fait quoi des ongles coupés? Ah bon? Voilà. Donc c'est très important. Il y a une histoire, je ne sais pas si c'est une blague ou c'est une vraie histoire, qu'à l'époque, les jeunes filles, ils prenaient les ongles et les jetaient dans la salle des profs. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. À la salle des profs. Parce que c'est très grave. C'est très grave de marcher sur les ongles. D'accord? Une femme qui marche sur un ongle, elle peut perdre son enfant. Donc, le gros chassid, la Gemara dit le chassid, il les brûle. Bon, au moins, il les enterre. Il faut, de nos jours, disait Poskim, mettre les ongles dans le lavabo ou dans les toilettes, c'est comme enterrer. Donc c'est bien. Ok? Très important. D'accord? On apprend aussi aux enfants à plus jeune âge que lorsqu'on coupe les ongles, c'est pas comme ça n'importe où, c'est à côté de trucs. Et après on fait des tzila, bien sûr. Sans bracha, 3 fois alternatif. Ok? Parce qu'il y a une certaine touma. On continue le Rambam, mes amis. On continue le Rambam. Gimel, au mikvod à Shabbat, vous l'avez? On n'a pas beaucoup de temps. Au mikvod à Shabbat, encore une fois, nous sommes dans Kavod Shabbat, donc la préparation au Shabbat. Au mikvod à Shabbat, chez Ilbash Ksut Nekiya. Premièrement, qui met un habit propre. Deuxièmement, Veloye Malbouch Chol, que Malbouch à Shabbat. Que son Malbouch Chol, pas comme Shabbat. Donc il faut réserver les habits de Shabbat à Shabbat. Même si. Je vais pas rentrer dedans, mais. Il y a les habits de Shabbat, les habits de Chol. Tu rachètes des baskets. C'est à toi, mais celui qui a habillé en noir et blanc tous les jours, parce qu'il ne met pas tous les jours, quelle différence? Il y a le costard de Shabbat et le costard de Chol. Bien sûr. C'est le même, c'est pas le même. Shabbat, il est plus classe, il utilise moins, donc il est plus vieux. Mais en tout cas, tu m'attaques à moi les costumes. Mais viens, on parle des autres qui n'ont pas de costume à Shabbat. Alors, les autres ceux qui n'ont pas de costume à Shabbat. C'est quoi la différence entre Chol et Shabbat?
Les amis, vous me connaissez, je suis assez cool. Mais Shabbat, il y a des habits de Shabbat, je suis désolé. Oublie les costumes, mais... C'est pas Ashkenaz, tu pas Ashkenaz. Comme les grands-mères, tu sais, les grands-mères tunisiennes. Tu vas dire, la grand-mère tunisienne. Les amis. Amène Djellaba, ok. Mets la Djellaba si tu veux. Auriel, Djellaba. C'est des bêtises. Qu'est-ce que c'est des bêtises? De quoi? Attends, Auriel, tu vas à un rendez-vous d'affaires. T'attends quelqu'un d'important. Hachem, il y a quelqu'un d'important. Tu vas en jean là-bas? Oh, Hachem, Pédachrina, po. Tu mettras un jean pour aller voir le Melech? Auriel, je sais pas si Ariel, on a expliqué au début du cours, on est Mekabel, Péné Ashrina. Tu fais là ou pas? Bah c'est de l'usage, ouais. T'as raison. On va selon l'usage, ok? On va selon le délai. Ok? Non, je vais dire parce que c'est pour rien. C'est là-bas. Quel? En blanc. C'est aussi un cabot. Alpisoir, c'est une traite du cabot de blanc. Alpisoir, c'est un cabot. Hein? Pour toi, c'est un cabot supplémentaire? Ok, très bien, magnifique. En tout cas, Auriel, ne fais pas la grand-mère tunisienne. Tu dis un truc qu'elle ne connaît pas? Ah, c'est Ashkenaz. Fais pas ça. Ok? On peut pas, je sais pas maintenant, on parle des habits. Ok? Donc les amis, regarde. Le Straiman. Les amis, je vais pas rentrer dans la vie de chacun. Auriel, je rentre pas dans la vie de chacun. Mais, rappelle-toi de l'introduction, on est Mekabel Penachkina. C'est un mot. Après, appuie-toi comme tu veux. Très bien, magnifique. Si pour toi c'est un honneur, Rabbi, Auriel. Exactement. Les amis, si quelqu'un habite en France, les amis, quelqu'un qui habite en France, ça arrive encore. Des gens en France, il n'y a pas de juif. C'est le seul juif là où il habite. Il dit Mishtamora, et là où il est, il s'habille Kvod Shabbat. Parce que l'habillement du Kvod Shabbat, c'est pas par rapport à la Siva, c'est par rapport à Hachem. Là où il est, il doit être en effet. Je termine encore avec une chose. Jusqu'à quel moment on doit garder les habits de Shabbat sur soi? Jusqu'à quand? Après Melavé Malka. Ah, Mishtabura il dit, jusqu'à la Havdalah, tu finis la Havdalah officiellement, c'est plus Shabbat. Le Kafarim il dit, non, enfin il dit, mais la Neshama, écoutez ce qu'il dit Kafarim, la Neshama Yetera qu'on a eu à Shabbat, elle reste jusqu'à Melavé Malka. Donc il dit le Kafarim, gardez les habits de Shabbat jusqu'à la sortie de la Neshama Yetera, jusqu'à la fin, la Seoudat Melavé Malka. Il faudrait déjà la faire avant de parler de ça, mais bon, pour ceux qui la font, il faut la faire. Troisième avis, Jérémy Stamine. Jérôme, troisième avis, Daniel. Troisième avis, il y en a qui pensent que tu gardes les habits de Shabbat jusqu'à que tu vas dormir. Atcheoler Lishon. Je termine avec une dernière assiette, dernière lacha, les amis. Ce qui est tard. Mais Shaboura il dit, c'est bien d'avoir un talit réservé à Shabbat. Et les poskim m'y ramènent, c'est bien, pas seulement talit gadol, mais aussi talit katan. D'accord? Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'était l'introduction.
On continue mercredi prochain, B'ezrat Hashem, dans la même ambiance. B'ezrat Hashem. Gardez le Rambam. Vous voulez... Peut-être, je vous garde le Rambam, mes amis.